C'est une vieille dame qui a 90 ans, ou plutôt qui a fêté son 90e anniversaire en fin d'année dernière, qui forme des journalistes depuis 90 ans, et l'une des 14 écoles reconnues par la profession pour tous les ans donc former et donner à la profession une soixantaine d'étudiants, donc de jeunes journalistes. L'ESJ est une école associative qui est toujours dirigée par un conseil d'administration où les anciens de l'école sont présents, nombreux, et donc on est toujours effectivement sur un statut associatif privé qui est un statut original pour, en tout cas parmi le groupe des écoles de journalisme. C'est des locaux effectivement qui ont une vieille histoire. L'école ne les occupe que depuis 1981. Auparavant, ça a été l'Institut de physique-chimie. Vous avez peut-être pu le voir dans le grand amphi avec des fresques avec des physiciens. Ça a été une fac de pharmacie aussi encore avant. Et donc l'ESJ, qui est né boulevard Vauban à Lille, s'est déplacé en 81 pour arriver donc dans ces locaux qu'elle a partagé un temps avec plusieurs partenaires et puis qu'elle occupe maintenant dans l'intégralité des locaux. On forme des journalistes d'abord polyvalents parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir intégrer la profession, je pense que cette notion de polyvalence est très importante. Donc nos étudiants touchent à tout, ont tous une formation web multimédia qui est importante et puis ensuite vont se spécialiser, certains aller encore plus loin dans le domaine du multimédia, d'autres se spécialiser en télé, d'autres en agence de presse, d'autres en presse écrite, d'autres en radio. Donc des jeunes et des journalistes qui sont d'abord polyvalents et ensuite spécialisés dans un média. Les médecins le rappellent, il n'existe pas de traitement contre la grippe. Le seul moyen d'éviter les pics de contamination, c'est de se faire vacciner chaque année, dès le mois d'octobre. Un endroit où vous... Alors on rentre à l'ESJ par un concours accessible à Bac+3, donc il faut déjà avoir 3 années de formation post-bac et avoir donc un équivalent de Bac+3. Et là ensuite il y a un concours d'entrée avec des épreuves écrites, et puis si les épreuves écrites sont satisfaisantes, ensuite des épreuves orales. Donc on a tous les ans aux alentours de 600-700 candidats, on envoie à peu près 150 à l'oral pour ensuite en recruter 50 qui intègrent donc une promotion de l'école en compagnie d'étudiants internationaux qui, eux, sont recrutés par un concours spécifique. Et donc, on a comme ça une promotion de 60 étudiants. C'est lui que je suis, oui. Après, j'ai pris des plans d'autres... Alors, ce chien-là, c'est un chien qui a commencé à toiletter depuis longtemps ou pas? Il vient de le commencer, en fait. Et tu vois, par exemple, la séquence aurait pu très bien commencer, il prend le chien, il l'installe sur la table. Ouais. Plutôt que d'être déjà en cours. Tu vois, c'est une façon de... Voilà, puis ça permet de voir le chien, en état brut. Comme pour la coiffure tout à l'heure. Ouais, c'est j'ai le départ, c'est avant, après. La pratique est effectivement importante, elle représente 80% des enseignements à l'école sur l'ensemble de la scolarité, sur les 2 ans. C'est vrai que c'est une des particularités, une des marques de fabrique de l'école, à la fois d'avoir un peu de théorie en première année notamment, mais ensuite d'être vraiment très très vite les mains dans le cambouis pour être tout de suite en train de travailler, d'être opérationnel. Les étudiants sont mis très régulièrement en conditions réelles telles qu'ils le seraient s'ils étaient dans telle ou telle rédaction. Ça, c'est une forme d'organisation qui est fort développée à l'école et depuis de longues années et qui a plutôt fait ses preuves. En ce moment, Angela Merkel et François Hollande discutent notamment 2 sujets, la dette de la Grèce et l'accord de paix. En Ukraine. Sur l'accord de paix en Ukraine, la chancelière allemande a affirmé que l'important, c'est que les engagements de Minsk soient mis en œuvre et traduits dans la pratique. Avec le président français, elle a rappelé également qu'ils font tout ce qui est nécessaire pour que le pain de sang cesse au plus vite. En fait, moi, je viens de faire un duplex télé. Donc, c'est-à-dire comme un ou une journaliste, de temps en temps, tu as un duplex à une situation à présenter sur place. Donc, tu as un sujet, après tu as 15 minutes à préparer le sujet, et après tu passes devant la caméra pour présenter aux téléspectateurs qu'est-ce qui s'est passé. La caméra. Un duplex, ça se fait pas comme ça. Un duplex, tu peux pas... déjà, je trouve que c'est pas très bien quand on l'apprend par cœur. Mais quand on ne le sait pas par cœur et qu'on le lit, c'est pas joli du tout. Il faut vraiment que tu aies le déroulé dans ta tête
avec des mots-clés. Les enseignants de l'ESJ sont d'abord des journalistes, pour la plupart, pour une immense majorité, et ce sont des collègues qui travaillent dans telle et telle rédaction et qui prennent quelques jours de congé, qui viennent passer ici à l'école et qui partagent avec les étudiants. Donc on a très peu d'enseignants, très peu de professeurs, mais en revanche, beaucoup de collègues, tous les enseignements pratiques sont avec donc des professionnels en activité qui viennent pendant une pause de leur activité de quelques jours ou de quelques semaines et qui viennent travailler ici avec les étudiants. On part tous les jours en reportage et on fait vraiment des exercices en pratique. Voilà, on écrit, on publiait certains articles sur notre site web et après aussi on fait des reportages télé, radio, donc c'est où j'ai pas mal appris. L'avocat de René Cochefer, Hubert Delarue, a enfoncé le clou une dernière fois. Il a comparé ce procès Quinton au procès Outreau. Il nous a dit que si ce dossier était au proxénétisme, ce Outreau était à la pédophilie. Il faisait allusion ici aux peu de preuves formelles qu'avaient finalement les juges en montant ce dossier. Il faudra tout de même attendre jusqu'au mois de juin pour avoir le délibéré final. Je pense que c'est un métier, épuisant, mais à la fois excitant. C'est-à-dire le métier te permet de connecter avec les gens. Donc tu fais des connaissances, tu découvres le monde pendant que tu fais les reportages. Donc je pense que ça c'est important. Tu as toujours envie de faire quelque chose de plus. Tu as toujours envie d'informer le public. Tu as envie de présenter qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a sur place. Voilà. Et aussi, ensuite, je pense qu'il y a un élément important, c'est que tu es vraiment rapide. C'est-à-dire tu réagis vraiment vite. Tu te rends compte qu'est-ce qui s'est passé. Après, on va faire un sujet et comment on va faire. Et troisièmement, je pense que c'est la persistance. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas. Tu fais jusqu'au fond sur ce que tu vas faire. Okay, it won't be like standard writing review like the news topics, it'll be work to do during your holidays. Okay, so that's why I thought I had not to do an exam, but I do. L'académie, en fait, c'est une nouvelle filière, effectivement, qu'on a ouverte cette année pour la première fois. Ça s'adresse à des jeunes bacheliers, donc c'est une filière post-bac. C'est une formation qu'on a créée en partenariat avec les 3 universités lilloises, Lille 1, Lille 2 et Lille 3, et qui est ouverte à des jeunes qui vont faire une double inscription, à la fois à l'ESJ et d'autre part sur l'une ou l'autre des licences partenaires à l'ESJ. On peut donner un exemple. En histoire, vous verrez qu'en première année d'histoire, il y a une licence d'histoire, option journalisme ESJ. Donc il faut s'inscrire sur cette licence et parallèlement à ça, venir sur le site de notre école et remplir un dossier de candidature pour intégrer l'académie ESJ. Le principe, c'est de permettre à des jeunes qui sont au lycée et qui savent déjà, qui s'intéressent au journalisme, de confirmer progressivement leur orientation professionnelle vers le journalisme. Je suis en première année donc, de licence éco-gestion à la fac et à l'ESJ, à l'académie ESJ en première année. C'est vrai que ça peut paraître un peu éloigné, mais j'aime bien en fait, le monde de l'économie et je m'intéresse aussi au journalisme économique. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'avoir une licence d'économie à côté pour justement avoir plus de connaissances techniques en la matière pour exercer dans le journalisme plus tard. Ce qui me plaît le plus, je dirais que c'est on a un cours qui s'appelle décryptage de l'actualité et là on décrypte vraiment toute l'actualité et c'est vrai qu'avec nos professeurs on a une vision qui est un peu plus globale et on apprend vraiment à étudier, à analyser des événements qu'on n'aurait pas vus de la même façon quand on est dans une formation autre que le journalisme. Alors, concernant la journée du samedi 14 février, d'abord une fusillade à Copenhague lors d'un hommage à Charlie Hebdo, une attaque terroriste donc, qui a visé un centre culturel où se tenait une conférence sur le thème art, blasphème et liberté d'expression en hommage aux attentats survenus le mois précédent à Paris. Le bilan fait état de la mort du réalisateur Finn Nørgaard, âgé de 55 ans, et de 3 policiers qui ont été blessés. Cependant, leur jour n'était pas en danger. On ne leur apprend pas le métier dans ses aspects techniques.
on leur apprend à découvrir les médias, le monde des médias, à être à l'aise avec ça. Donc par exemple, effectivement, pourquoi pas, on leur apprend à découvrir ce que c'est qu'une revue de presse. Bon, une revue de presse, c'est regarder par exemple dans tous les journaux de ce matin, qu'est-ce qu'il y avait dans l'actualité, les titres les plus importants. Donc on va les encourager à faire ça et on va discuter avec eux. Il va y avoir un journaliste qui va attirer leur attention sur tel ou tel sujet qui a été mis à la une de beaucoup de médias et ils vont discuter avec lui, il va leur poser des questions, il va peut-être leur demander aussi des travaux, des exposés, des choses comme ça. Mais il ne va pas leur demander d'écrire pour ces journaux. Pas encore, ça viendra plus tard. Mardi ensuite, donc après des heures de débat autour de la fameuse loi Macron, et après un conseil des ministres mis en urgence à 14h, la décision a été prise par le gouvernement d'utiliser l'article 49.3 qui permet d'éviter un vote à l'Assemblée nationale concernant cette loi. C'est une manière de montrer combien le gouvernement est déterminé à mener ses réformes et à changer le pays. Moi, je vois ça un petit peu comme une prépa en fait pour les concours des écoles de journalisme. En fait, on nous initie au métier du journalisme, on découvre un peu les médias, on découvre les métiers du journalisme et on commence à s'intéresser à l'actualité, à comprendre un petit peu aussi tous les fonctionnements des métiers du journalisme, du monde des médias. Les frais de scolarité à l'université sont les frais de scolarité universitaires et les frais de scolarité à l'ESJ sont des frais de scolarité qui s'échelonnent de 2 900 € pour les étudiants qui ne sont pas boursiers jusqu'à 200 € pour les étudiants qui ont l'échelon de bourse le plus élevé. Donc le principe, c'est de rendre l'accès à cette académie possible selon le niveau social des familles. Hein, donc, puisque la bourse, le fait d'être boursier vous ouvre droit à des tarifs spécifiques qui sont indiqués sur le site de l'école. On a 2 critères de sélection. Donc le dossier, effectivement, on va demander les résultats scolaires de première et ceux du premier trimestre de terminale. Donc on va demander plus particulièrement les notes de français, d'histoire géo, d'anglais, pour chaque trimestre et également la moyenne de la classe. Mais ça ne représente tout ça que la moitié de l'évaluation. L'autre moitié de l'évaluation, c'est la motivation, l'intérêt pour le journalisme. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées, il faut y répondre, il faut écrire quoi, hein, et puis mettre ça sur le dossier, montrer en quoi on s'intéresse au journalisme. Et cette partie-là du dossier, c'est tout aussi important puisque ça représente 50% de l'évaluation.